Bonsoir, nous sommes contents de vous retrouver. Ce soir, nous allons parler sur comment être un bon disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des choses qui caractérisent des bons disciples. En fait, lorsque nous parlons de bons disciples, c'est qu'il existe aussi des mauvais disciples dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce soir, nous allons plus nous focaliser sur les bons disciples. Quelles sont les choses qui caractérisent des bons disciples de Jésus? Avec l'appui de versets bibliques, vous devez savoir que la première chose qui caractérise la vie d'un bon disciple de Jésus est le disciple de Jésus-Christ est prêt à être rejeté. Frère, une des premières difficultés que rencontrent Jésus et ses disciples est le rejet. Soyez prêts à être rejetés par le monde. Du jour où vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme étant Seigneur et Sauveur, sachez-le qu'il y a certaines personnes, peut-être ça sera votre famille, ça peut vous rejeter, les gens peuvent vous rejeter, vous abandonner. On comprend aisément, vu les relations conflictuelles entre Juifs et Samaritains, le rejet auquel ils sont confrontés. De la même manière, le disciple de Jésus aujourd'hui sera rejeté par le monde. Si le rejet arrive dans votre vie, toi qui es déjà dans le Seigneur, sache-le que c'est déjà un bon signe pour toi. Parce qu'un bon disciple doit accepter le rejet par le monde. Le monde vous rejettera à cause de Jésus. Votre famille peut-être peut vous rejeter à cause de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas abandonner lorsque les hommes vous rejettent. Ça fait partie de la vie de disciple. Ça fait partie de la marche des disciples. Nous devons continuer à proclamer l'évangile même face aux oppositions. Le rejet fait partie de la vie du disciple. Frère, vous devez savoir que le rejet dans la vie, ça fait partie de la vie du disciple de Jésus-Christ. Mais il doit être l'occasion de manifester l'amour de Christ, même et surtout face à l'incompréhension et à l'hostilité de nos contemporains. Le meilleur exemple est le rejet de Jésus lui-même qui mena à sa mort. Mais face à ses bourreaux, Jésus fit preuve d'un amour qui dépasse tout. Jésus, notre maître, lui, il était aussi rejeté par le sien. Mais la Bible déclare, il a aimé ceux qui l'ont rejeté. Tu dois savoir une chose, lorsque tu sers Dieu et que tu constates que dans ta vie, les gens te rejettent, ta famille te rejette, le monde te rejette, vous devez savoir que vous êtes déjà sur le point d'être un bon disciple de Jésus. Alléluia. Frère, le deuxième point qui montre que vous êtes réellement un bon disciple de Jésus, c'est que un vrai disciple aime son prochain. Un vrai disciple de Jésus est censé aimer son prochain. Une des caractéristiques fondamentales du disciple est l'amour du prochain. Frère, vous devez aimer vos proches qui sont autour de vous. Jésus nous a laissé un seul commandement. La Bible dit, aimez ceux qui sont autour de vous. Aimez aussi ceux qui vous détestent. Et Jésus part plus loin en disant, aimez ceux qui vous maudissent. Il a même dit, priez pour tous ceux qui vous maudissent. Est-ce que toi, tu prends le temps de prier pour ceux qui te maudissent? Aujourd'hui, dans l'église, les enseignements de fausseté ont pénétré l'église. Jésus nous a recommandé, nous, ses disciples, de prier pour ceux qui sont en train de nous maltraiter. Mais il y a des enseignements aujourd'hui qui divisent les églises. Il y a des enseignements de fausses doctrines aujourd'hui qui est en train, même dans l'église, en disant de se méfier aux gens qui sont en train de nous maltraiter. Si vous êtes en train de bénir ceux qui vous bénissent, en quoi sera différent entre vous et le païen? Parce que le païen aussi aime seulement ceux qui les aiment. Alléluia. Or, l'amour que Jésus manifeste doit être notre exemple suprême. Mais l'amour que Christ a manifesté doit être notre exemple suprême. Celui qui veut suivre Jésus doit aimer comme Jésus a aimé. Frère, si vous voulez suivre Jésus, si vous voulez marcher comme Jésus a marché, vous devez apprendre à aimer comme Jésus a aimé. Il y a la parabole du bon samaritain dans la Bible. La Bible dit ceux qui partaient même à l'église avec leur Bible en main.
mais ils ont passé. La Bible dit, il y a quelqu'un qui habitait Samaritain. Quand il a passé, quand il a vu cet homme, la Bible dit, il a eu pitié, il a eu compassion de cet homme. Il a amené cet homme à l'hôpital en faisant des soins à cet homme. Il a dit que je paye mon argent à mon retour. Faites-le des soins à mon retour, je viendrai encore payer. Est-ce que vous avez la compassion des gens qui sont autour de vous? Est-ce que vous avez la compassion des gens qui souffrent autour de vous? Frères, notre uniforme, tous nos chrétiens, Église, corps du Christ, c'est l'amour envers nos prochains. Alléluia. Une fois nous le pratiquons, nous devenons semblables à Christ. Alléluia. Le troisième point ou la troisième chose qui caractérise la vie d'un chrétien, les disciples de Jésus sont caractérisés aussi par l'humilité. Frère, l'humilité est un autre trait du disciple. L'humilité est un autre trait du disciple. Un disciple doit être humble. Un disciple est caractérisé par l'humilité. L'humilité te fait voir les autres comme s'ils te dépassent. Avec les yeux de Dieu, vois les autres comme s'ils te dépassent. C'est ça l'humilité. Ne te vois pas au-dessus des autres. Ne te vois pas au-dessus des gens. Ne te vois pas au-dessus de tes contemporains. Vois-toi en dessous des autres. C'est en Jésus que nous nous trouvons le meilleur d'exemple. C'est l'humilité dont il a fait preuve qu'il nous faut revêtir. Le disciple ne doit pas chercher à se soumettre en avant, mais plutôt à placer les autres avant lui. Chercher l'intérêt de son prochain au lieu du sien. Luc chapitre 10, le verset 10 jusqu'au verset 11. Il ne doit pas chercher à donner. Qui pourra lui rendre? Quand vous cherchez à donner aux autres frères, ne cherchez pas à ce que les autres puissent vous rendre ce que vous avez fait aux autres. Alléluia. L'humilité et la générosité soulignent son amour pour le prochain. Cette humilité, Jésus en parle dans la parabole du pharisien et du républicain. La Bible dit le pharisien s'est mis à côté. Il s'est tapé la poitrine. Il a dit, Père, je te bénis parce que je ne suis pas comme le publicain. Alléluia. Mais le publicain est allé. Il n'a même pas pu lever sa tête au-dessus. Il a dit, Père, je reconnais que je suis un pécheur, mais je te demande de me pardonner. Vous devez savoir qu'entre les deux, la prière qui a plu à Dieu, c'est la prière du républicain. Frère, votre vie doit être caractérisée par l'humilité. Soyez humble devant Dieu et soyez humble devant les hommes. Et Jésus vous bénira. Alléluia. Et notre quatrième point, c'est que les disciples est totalement attachés à Jésus et totalement détachés du monde. Frère, vous devez savoir, alors que certains obstacles à la marche du disciple sont extérieurs, comme le rejet des autres, certains, et pour la plupart, sont intérieurs. Et avec l'engagement total, vient le détachement total. Nous pouvons nous attacher totalement à Dieu que dans la mesure où nous sommes totalement détachés de tout le reste du monde. C'est-à-dire de tout ce qui est successible, soit de nous tenir, soit de nous freiner dans notre marche. Cet attachement peut se manifester sous plusieurs formes. Je confère, le confort peut nous retenir. Frère, vous devez savoir que la vie du disciple n'est pas caractérisée par le confort, non. Jésus-Christ lui-même nous invite à considérer cela. Qui dit engagement, dit dépense. Et Jésus insiste sur le fait que nous devons réaliser ce qu'il en coûte de les suivre. Le prix à payer est élevé. Et combien la récompense sera aussi plus élevée encore. Il nous faut prendre conscience des implications et de la vie du Christ, du disciple du Christ, pour pouvoir nous engager réellement. Alléluia. Alléluia. La vraie richesse du disciple est en Dieu. La vraie richesse du disciple est en Dieu. Luc chapitre 12, verset 21. Les disciples ne s'amassent pas de richesses qui pourrissent, mais un trésor inépuisable dans le ciel. Vous verrez cela dans Luc chapitre 12, verset 33. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté? Et la cinquième chose qui caractérise la vie d'un bon disciple dans le Seigneur est que le disciple est totalement dépendant de Dieu.
Frère, vous devez apprendre à être totalement dépendant de Dieu. Votre vie sur la terre doit dépendre totalement de votre Créateur qui vous a envoyé sur la terre des humains. Les disciples qui a tout abandonné pour suivre Jésus doivent s'attendre à Dieu. Vous qui avez laissé tout pour suivre Jésus, attendez-vous à Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour nous et veut que nous dépendions totalement de lui. Est-ce que vous, dans votre vie, est-ce que vous dépendez totalement de Dieu? Est-ce que vous dépendez totalement de Dieu? Aussi, les vrais disciples gardent la parole de Dieu. Elle est pour lui une bénédiction. Notre dépendance doit aussi se manifester en termes de dépendance spirituelle. Alléluia. Un bon disciple de Jésus dépend que de Jésus. Alléluia. Et la sixième des choses qui montre que vous êtes réellement un bon disciple de Jésus et que les disciples attendent le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de prier, mais peu de gens espèrent encore que Christ va revenir. Il y a même de fausses doctrines qui sont venues, qui ont envahi même le peuple de Dieu, en les enlevant le désir ardent d'entendre le retour de Christ. Un bon disciple de Jésus doit attendre le retour de Christ. Frère, vous devez savoir qu'il pleuve ou qu'il neige, un jour Jésus-Christ reviendra sur la terre des humains. Il a dit, nous ne connaissons ni l'heure, nous ne connaissons ni le jour où il reviendra. Les disciples doivent être vigilants. Jésus l'a promis, il reviendra. Et ce jour-là, la parousie doit être l'objet d'une ferme assurance et d'une attente soutenue. Le Seigneur nous exhorte à la vigilance. Dans Luc chapitre 12, le verset 35 jusqu'au verset 40. Nous ne savons pas quand le Maître reviendra. Frères, nous devons être toujours vigilants et prudents. La Bible dit, soyez humbles comme le serpent. Soyez humbles comme la colombe et simples comme le serpent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté ce soir? Nous avons parlé aujourd'hui sur les 6 choses qui caractérisent la vie d'un bon disciple de Jésus. Que Dieu vous bénisse.